Bonjour, moi c'est Sébastien Beck, donc je travaille chez Colas Digital Solutions. Ça fait 8 ans que je suis arrivé chez Colas. Au début, j'étais chef de projet AMOA RH, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, dans la fonction RH. Là, je vais vous embêter avec des bulletins de salaire, des fiches de pointage, des établissements de paye et tout ça. Mais donc, trop long. Pour vous présenter Colas, parce que c'est tous les gens très embêtants que vous croisez au bord de la route régulièrement, avec des petits panneaux pour vous dire déviation et tout ça. Donc en fait, on fait de la route pour le groupe Bouygues. Donc on est un grand compte, parce que le groupe Bouygues est une société du CAC 40, bref. Et qu'est-ce que je vais vous présenter en fait? C'est tout un processus de gestion des documents RH pour 35 000 collaborateurs. Donc le groupe Colas, c'est pas tout à fait 35 000 collaborateurs à travers le monde, on est plutôt dans les 55 000, mais nous, on va vraiment se focaliser sur toute la fonction RH France et DOM, parce qu'on gère la génération de leur bulletin de salaire, le dépôt dans des coffres-forts numériques, mais uniquement pour la France et les DOM. L'international tourne dans un autre SI Pay, donc eux, ils se débrouillent. On n'utilise pas toute la chaîne APIC et Faliadoc pour eux. Et donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, dans Efaliadoc, on a 970 gestionnaires de paye qui lancent des éditions plus ou moins quotidiennement, donc ça fait pas mal de personnes en concurrence, pas mal de trafic. Donc c'est pour ça, nous, parce qu'avec David, en fait, moi je travaille côté AMOA RH d'un côté, mais aussi côté exploitation de l'autre. Avec David, on s'amuse à tester les limites de nos outils, et justement, avec Efalia et avec Apic, on a atteint pas mal de limites. 20 000 incidents en 1 heure à cause d'un serveur plein. Mais bon, c'était bon. Ouais. Ça fait partie des volumes de documents et tout ça. Donc, le défi chez Colas, c'était quoi? En fait, chez Colas, quand je suis arrivé, on m'a parlé d'une application qui s'appelait Papyrus. Papyrus, ça fait ancien, et c'est normal, c'était l'application qui permettait d'éditer tous les documents RH, bulletin de salaire, fiche de pointage, demande de congés payés. C'était un outil qui avait été développé 20 ans plus tôt, et donc avec du Crystal Report, assez ancien, du SAP BO, assez ancien aussi. Donc tout devenait très difficile à maintenir, que ce soit techniquement, les serveurs, ça coûtait un bras pour faire leur maintenance. Il y avait aussi pas mal d'objets techniques qu'on était obligé de redévelopper. C'était des projets à 200 jours hommes, donc c'était un peu compliqué. Donc quand est arrivée la dernière mise à jour technique, on s'est dit, est-ce qu'on fait cette mise à jour ou est-ce qu'on change complètement d'outil pour repartir sur une nouvelle solution? Et c'est là qu'on a lancé un petit appel d'offres et qu'on a rencontré Xavier et Jean-Patrick, et on est tombé amoureux. Voilà. Donc, grosso modo, nous, ce qu'on voulait, c'était, avec cette solution Crystal Report et SAP, on était sur des technologies très compliquées. Derrière, on avait des procédures stockées, des triggers, des trucs qu'il fallait surtout pas y toucher. C'était marqué dans le code, commenté, touche pas à sa petite compte. Donc, on se dit, c'était un truc, il fallait pas y toucher, mais la personne qui avait écrit cette procédure stockée n'étant plus dans la société, on savait pas ce qu'il voulait dire. Mais du coup, il n'y a jamais personne qui a tenté de toucher à ça. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais donc, quand on a décidé de changer de solution, on a voulu prendre une solution qui s'intègre facilement dans un SI, avec un contexte compliqué, c'est-à-dire des gros volumes de documents, avec de la cybersécurité dans tous les sens, et voilà, donc quelque chose de simple,
d'intégrable facilement, rapidement, non, si simple, et de quelque chose de robuste. C'est-à-dire, quand on le met en place, on n'a pas envie d'avoir à le changer dans 2 ans, donc on a bon espoir qu'il tienne aussi longtemps que notre ancienne application, donc une vingtaine d'années. Donc voilà, ça c'était notre défi au moment où on a rencontré Jean-Patrick et Xavier. Et donc on est parti sur la solution, je ne sais pas si c'est la slide suivante où on voit les différents. Voilà. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des personnes de Sopra qui étaient parmi nous. Donc nous on est sur HR Access, mais bon, vous faites aussi, voilà. Donc nous en fait toute la partie paye, c'est du HR Access. On travaille avec les équipes de Sopra quotidiennement. Et donc derrière, on a opté pour la partie Falia Compose. Donc on a installé les moteurs Starpage pour toute la partie composition des documents avec le moteur Star Dispatch. Xavier, je te vois faire la moue, je dis pas de bêtises. Je te vois faire. C'est bon, je dis pas de bêtises. D'accord. Donc on utilise toute la partie Starpage, Star Dispatch pour la composition des documents. Au bout d'un moment, on s'est dit, chouette, on fait des documents RH, mais on n'arrive pas à les mettre à la disposition de nos collaborateurs, enfin de nos gestionnaires de paye. Donc, on a opté pour la solution Efaliadoc pour faire toute la partie stockage des documents à la demande qui ont été lancés par nos gestionnaires. Et pour avoir un parcours utilisateur plutôt sympa, sans avoir besoin de se signer toutes les 5 minutes, on a pris Efalia Login pour mettre toute la partie SSO en place. Donc ça fait quelque chose de fluide. C'est là où j'aurais peut-être dû prendre mon PC pour faire une démo. Mais grosso modo, on voit bien le gestionnaire qui est sur un HR Access. Il fait ses petites saisies de paye. Il clique sur paye à la demande. Ça envoie un flux. Je vais quand même envoyer quelques fleurs à mon ami David parce qu'on a automatisé l'intégralité du process avec un ordonnanceur qui s'appelle $Univers, $. Et donc, vraiment, il n'y a aucune action humaine dans tout ce processus-là. C'est-à-dire que c'est $U qui vient identifier que quelque chose a été lancé côté HR Access. Il va envoyer le document à Star Dispatch qui va composer le document et automatiquement après, Star Dispatch va envoyer le document dans Efaliadoc. Donc, un gestionnaire, il lance son édition, 30 secondes plus tard, il la récupère dans Efaliadoc. Que demander plus? Ils sont contents. Voilà. Ce qui a fait la différence, communication entre systèmes. Donc voilà, développement d'un lien spécifique entre HR Access Compose. Je vous en avais pas parlé, mais aussi à la base, on avait mis en place cette solution Efaliadoc pour faire des dépôts dans des coffres-forts électroniques. Donc j'ai appris lors de nos différents petits échanges que vous aviez une solution de coffre-fort électronique. Donc, le jour où on changera, on pensera à vous. Au moment où Julien avait décidé on connaissait. Mais donc, on a mis en place cette édition batch de documents RH qu'on dépose directement dans les coffres-forts des salariés, ce qui fait que mensuellement, on dépose les bulletins de salaire de ces 35 000 personnes, ainsi que les fiches de pointage de tous nos compagnons, donc ça fait environ 17 000 personnes, dans des coffres-forts numériques. Donc c'est quand même des gros traitements. Ce matin, Xavier qui disait on va essayer d'améliorer les performances de tout ça, les performances de calcul. Moi je trouve qu'en termes de performance on est pas mal, parce que en termes de volume de doc, on gère bien. Ensuite, les enjeux, il y a aussi une sécurité renforcée. Donc, depuis 2 ou 3 ans, on voit qu'il y a une recrudescence des cyberattaques. Donc maintenant, il y a toujours une couche avec mise en place de proxy, de firewall, de certificats et tout ça. Donc ça, c'est plus de la tambouille interne, mais c'est toujours agréable d'avoir un chef de projet technique. La dernière, c'est pour toi. D'avoir un chef de projet technico-fonctionnel qui puisse vraiment nous aiguiller, parce que
typiquement les histoires de proxy, les histoires de firewall et tout ça, moi, en tant que AMOA, c'était quelque chose, j'en étais très loin. Et ben, c'est toujours appréciable d'avoir un chef de projet qui nous rassure en nous expliquant, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai cru comprendre que Xavier allait souvent sur Google aussi, donc Google est notre ami. Voilà. Et donc pour l'info, j'ai mis ce GIF parce que quand on en a discuté, tu m'as dit ah oui, le projet, on s'est beaucoup pris les pieds dans le tapis, mais grâce à Eifalia, ça a été. Oui. Donc je t'ai mis un petit tapis volant Oui. pour illustrer les cas. On s'est souvent pris les pieds dans le tapis. Voilà, pour donner un petit exemple, c'est au moment où on a installé Star Dispatch et Eifalia-Doc, j'ai cru comprendre qu'il y avait, si on avait un Star Dispatch sur un moteur Linux, un Eifalia-Doc sur un moteur Linux, très bien. C'était pas comme ça. Et donc, c'était quand même sacrément agréable parce que nous, techniquement, côté Colas, on n'avait pas de solution. Et Xavier, en remontant le problème aux équipes de R&D, il a trouvé une solution. Et donc, c'était quand même agréable d'avoir trouvé une solution rapidement sur ce sujet-là. Et justement, je ne vous apprends rien, mais c'est quand même sacrément agréable de travailler avec les équipes. Donc nous, on avait Xavier en tant que chef de projet, on avait aussi Sylvain qui travaillait plus sur la partie compo, et c'est quand même sacrément agréable de leur remonter des petits bugs, des petits problèmes, et d'avoir des réponses dans la journée. Mais je suis prêt à attendre une semaine. Donc oui, on s'est pris les pieds dans le tapis, mais on y est arrivé. Donc en gros, la mise en œuvre du projet. Le projet, c'était une mise en place en 2 phases. La première phase, c'était vraiment la mise en place du moteur Star Dispatch pour générer environ 1500 PDF par run de paye pour que les PDF, on puisse les envoyer dans les coffres-forts de nos collaborateurs. Donc ça, il aura fallu 6 mois. Mais grosso modo, ces 6 mois, c'était pas 6 mois pour la mise en place de Starpage et Star Dispatch, c'était surtout 6 mois de travail avec mon collègue David pour automatiser l'intégralité des chaînes. Donc, c'est-à-dire, il y a la paye qui est en train de tourner, elle se termine, elle génère un fichier spool, on va prendre ce fichier spool et générer 500 PDF avec. Donc voilà, c'était le premier enjeu de gérer toute la partie coffre-fort électronique. Et la deuxième phase, c'est la mise en place de toutes les éditions à la demande pour nos gestionnaires. Donc déjà, il fallait qu'on choisisse Eifalia-Doc, qu'on mette en place Eifalia-Doc, qu'on mette en place tous les liens, donc avec les petites problématiques techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, depuis le mois de novembre, on est dans un pilote avec nos utilisateurs. Ça se passe plutôt bien. La principale problématique, c'est la réticence contre le changement. Parce que tout de suite, ça fait 20 ans qu'on utilise un outil. Dans l'outil, à tel endroit, il y a un bouton refresh. Je veux le même dans Eifalia-Doc. Non, dans Eifalia-Doc, non, c'est un outil web, donc on utilise le refresh du navigateur. Mais il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie avec nos clients. Voilà. Ensuite, quelques chiffres clés. Donc, au niveau des éditions, on a nos utilisateurs qui sont susceptibles de lancer 21 éditions à la demande, donc bulletin de salaire, fiche de pointage, demande de congé, les investissements de congé dans le compte épargne-temps, etc. Donc, on a un grand panel. J'ai oublié de vous donner la volumétrie, mais je vais la donner à l'oral. Sur les éditions à la demande, mensuellement, on est sur 15 000 PDF générés par le moteur Star Dispatch et donc envoyés dans Eifalia-Doc. Ensuite, au niveau des éditions mensuelles, donc c'est tous les spools qu'on va ensuite envoyer dans les coffres-forts numériques. Là, en termes de volumétrie, on est sur 4000 PDF à peu près édités mensuellement.
Et les éditions post-paye, ben, c'est tout ce qui est état de charge, état de virement, donc c'est vraiment pour faire toute la tambouille de RH post-paye. Là, j'ai pas de volumétrie exacte, mais à la louche, ce matin, je me suis dit ça doit faire dans un millier de documents. Donc ça veut dire que mensuellement, on sort avec toute cette suite environ 20 000 documents par an. Et objectif 100% atteint, ben oui, je on a ouvert au pilote, ils utilisent l'intégralité de ces documents tous les mois. Le retour sur investissement, alors oui, une économie d'échelle, parce que grosso modo, aujourd'hui, avant qu'on mette toute la solution Starpage et Stardispatch en place, le bulletin de salaire était généré par 4 prestataires différents. Donc, justement, maintenant, on a un seul outil qui vient centraliser tout ça, donc on est passé de 4 à 2. Nous, en interne, Colas, on continue à faire la génération du document, et puis il y a aussi une solution d'archivage qui, lui, continue à faire ça, parce que derrière, ils arrivent à extraire certaines métadonnées des spools, donc ils arrivent à mieux classer les choses. Et ça veut dire qu'au milieu de tout ça, on a réussi à se séparer de 2 prestataires qui faisaient exactement le même boulot que nous. Donc, tout de suite, j'ai envie de changer, enfin de changer un libellé de colonne ou bien de rajouter une rubrique de paye. Avant, j'étais obligé de payer 4 fois le développement, maintenant on ne fait plus que 2 fois. Donc ça fait déjà une économie substantielle. Ensuite, un gain d'autonomie, indépendance dans la conception des documents RH et leur stockage. Oui, voilà, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était être maître de la chaîne de production des documents RH, donc de tout gérer, de la génération du spool au stockage du document. Mission accomplie. Et l'industrialisation, justement, c'est ça qui est bien, c'est que demain, il y a notre service RH, notre client interne qui vient vers nous avec un nouveau document, et on est autonome pour concevoir, c'est peut-être plus français, mais on est autonome pour concevoir le document, pour gérer son industrialisation et son stockage dans FLIADOC. Donc, merci à vous, vous nous avez bien formés. Et donc, en résumé, la mise en place de toute la suite Efalia composée, FLIADOC nous a permis de remplacer notre outil historique qui devenait complexe à maintenir tant techniquement que fonctionnellement. Du fait du départ des sachants, voilà. Grosso modo, ça résume ce que je viens de vous dire. Nous avons pu mettre en place une solution complète, simple et robuste. Et donc, vous allez me revoir lors des prochains clubs utilisateurs.